Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. Les catholiques organisent chaque année, de par le monde, un rituel de l'imposition des cendres aux fidèles qui ouvre le temps de carême. À l'instar des fidèles catholiques de tous les autres pays, ceux de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé en Côte d'Ivoire ont eux aussi sacrifié à la tradition mercredi 5 mars. Une cérémonie pleine de symboles. Et puis, les pensionnaires du centre de rééducation de conseil de formation spécialisé Saint-Padre Pio ont défilé le 4 mars dernier dans la rue vêtus d'uniformes symbolisant différents corps de métier dans le cadre de la célébration du Mardi Gras. Occasion unique pour les enfants de s'amuser tout en découvrant différentes traditions et professions. Le fait de s'enduire de cendres est un acte de préparation des cœurs de chaque être humain à la conversion. Le rituel du mercredi des cendres a été célébré le 5 mars dans le monde entier. Le temps du carême est donc solennellement ouvert sur toutes les paroisses d'Abidjan, à l'instar de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Les fidèles se sont massivement mobilisés à cet effet. Un récit de Maria Bissier. Les fidèles catholiques de Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, sont entrés dans leur temps de carême ce mercredi 5 mars 2025 avec la traditionnelle célébration du mercredi des cendres. À la paroisse Saint-Michel, à 12 h, la communauté chrétienne catholique a répondu à ce moment solennel, présidé par le révérend père Profula Parisha, vicaire à la paroisse, et concélébré par le révérend père Anthony Ayodele Ayekou, curé de la paroisse, tous deux de la Société des missions africaines SMA, en signe de conversion et d'humilité, marquant le début de 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence. La croix tracée à la cendre sur le front des fidèles représente l'éphémérité de la vie et le repentir vis-à-vis de ses propres péchés. Cette période, synonyme de repentance et de réflexion, s'inspire des 40 jours que Jésus a passés dans le désert avant le début de son ministère. Tout d'abord, en ce jour de mercredi des cendres, nous recevons les cendres sur notre front en signe de repentance et de conversion. C'est un temps pour nous recentrer sur notre relation avec Dieu, pour nous détourner du péché et pour nous tourner vers la grâce et la miséricorde de Dieu. Durant ces 40 jours, les catholiques sont invités à observer des restrictions alimentaires, notamment l'abstinence de viande les vendredis, et à multiplier les actions de solidarité envers les plus démunis. Dans ce temps de carême, nous sommes invités à penser aux pauvres de différentes manières. Si nous voyons les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » La prière, c'est par la prière que nous nous ouvrons à la présence de Dieu. La prière nous aide à approfondir notre relation avec Dieu et à grandir dans la sainteté. Au cours de ce temps de carême, prions Dieu plus en plus personnellement dans le secret et il nous rendra ce que nous voulons dans le secret. La période prendra fin avec la célébration de la Semaine Sainte conduisant à la fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ. Le carême est un temps de renouvellement spirituel, une occasion pour les chrétiens de renforcer leur foi à travers la prière, l'aumône et le jeûne. Aujourd'hui débute le carême chrétien par le mercredi des cendres. C'est un moment où l'Église nous invite à faire pénitence, à partager et à demeurer dans la prière. Donc c'est un moment fort, comme je disais, que l'Église nous donne de pouvoir vraiment faire pénitence, de partager et de demeurer dans la prière. Mais concernant, je pense que je vais le vivre en tant que bon chrétien, bon catholique, en pratiquant des vertus de pardon, d'humilité, d'amour et de charité. Par ailleurs, le clergé encourage les fidèles
à vivre ce temps de carême dans un esprit de méditation, de partage et de réconciliation. Le mardi gras qui marque le dernier jour avant le début du temps de carême a été célébré le 4 mars 2025 dans le monde entier. La tradition a été respectée au centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padre Pio, si à Cocody, en Gré. À cette occasion, les pensionnaires du dit centre ont enfilé des uniformes représentant divers corps de métier ou encore des tenues inspirées du monde religieux. Reportage Pierre Richemont, commentaire Guy Rochiao. Le centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padre Pio dans la commune de Cocody a organisé une activité récréative dans le cadre du Mardi Gras en faveur de ses pensionnaires le mardi 4 mars dernier. Alors nous avons tenu à organiser cette fête à l'honneur des enfants neuroatypiques. Alors ce sont des enfants qui ont des caractéristiques autistiques, trisomiques, paralysie cérébrale, difficultés d'apprentissage scolaire. Alors nous avons tenu à organiser cette fête pour l'inclusion sociale. Alors en même temps, rassurer les parents que malgré les difficultés, malgré l'handicap, leurs enfants sont capables de grandes choses. Le thème de cette édition est un hommage aux corps de métier. Nous avons choisi les corps de métier parce que nos enfants, vu leurs difficultés, pratiquent beaucoup d'endroits. Le plus souvent, ils vont à l'hôpital, ils voyagent avec les parents, ils vont chez les prêtres, chez les imams pour prier pour eux. Et ils ne savent pas trop pourquoi. C'est pour cela que nous avons choisi cette tenue, pour leur dire que c'est des gens comme eux, qui n'aient pas peur des infirmiers, des médecins. Ils sont comme eux, ils peuvent les confronter, ils peuvent les fréquenter sans problème. Les enfants étaient vêtus des tenues de différents corps de métier. En compagnie de leurs encadreurs, les pensionnaires ont effectué une parade dans les rues du quartier, abritant le siège. Cette parade, faite par les enfants, était aussi une occasion de sensibiliser les riverains, comme nous l'explique le premier responsable. Pour dire aux parents qui ont des enfants à besoins spécifiques de ne pas les cacher. Voilà, nos enfants qui sont habillés dans les tenues des curés, des vicaires, des pasteurs, et presque toutes les couches sociales. Donc ça veut dire que ce que les enfants neurotypiques peuvent faire, les enfants neuroatypiques peuvent le faire également. Vraiment, il y a de l'espoir. Et nous avons fait le défilé pour sensibiliser dans le quartier, pour montrer à toutes les personnes qui ont des enfants de ne pas les stigmatiser, de les faire sortir pour qu'on puisse faire vraiment la prise en charge. Le centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padre Pio est un centre avec plusieurs entités qui s'occupent des enfants autistes, trisomiques et ceux qui ont des besoins spéciaux. Il faut dire également que le centre a une équipe pluridisciplinaire d'orthophonistes, de médecins, de psychologues, d'éducateurs spécialisés, etc. Quand on a fait la socialisation, l'alphabétisation, maintenant on peut faire une prise en charge globale. C'est-à-dire l'enfant appuie, est stable, il s'est socialisé. Maintenant on peut faire la prise en charge globale. Nous sommes 10 maîtresses. Parmi ces maîtresses, nous avons des maîtresses d'éducation spécialisées, des éducatrices spécialisées et puis des aides aussi. L'activité du Mardi Gras est inscrite au programme des activités annuelles du centre, dont l'une des missions est la prise en charge des enfants en situation de handicap. Le responsable nous parle des activités à venir. Les activités à venir, nous organisons un dîner gala pour acquérir un terrain pour construire un centre de métier, un centre professionnel de métier pour les enfants autistes, trisomiques, etc. pour les aider à s'exprimer dans ce centre afin qu'ils puissent être indépendants et autonomes dans la société. Bientôt, nous allons organiser la journée internationale de l'autisme, la journée de la trisomie et aussi organiser une grande fête de fin d'année, voilà, pour montrer les talents des enfants à tout le monde. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.